Bonjour à tous et bonjour à toutes les amies, j'espère que vous allez bien. Je reviens donc avec la suite des vidéos pour le mois d'avril. Donc je vais faire cette vidéo pour les énergies pour le mois d'avril pour l'Alliance mondiale, donc pour nous tous en fait, hein. En gros, puisqu'on voit que les mouvements, comme d'habitude, s'accélèrent. Je vous l'avais dit, hein, que suite au mois de mars qui était très intense, le mois d'avril allait s'accentuer aussi au niveau révélation, etc. Donc avant tout, j'espère que vous allez bien. Je remercie et je fais un coucou à tous mes amis et mes abonnés, à toutes les personnes qui suivent la chaîne, même si en ce moment j'ai eu du mal à pouvoir refaire les vidéos, comme je l'ai dit dans la vidéo pour les énergies de la France pour le mois de mars. Euh, Cela étant, je suis de retour. Je voulais aussi faire un petit coucou à Marie-Hélène qui m'a envoyé un mail. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de vous répondre, euh, mais je suis dessus. Donc voilà. J'espère que vraiment tout le monde va bien. Il se passe énormément de choses. On voit que ça s'accélère au niveau des énergies, des révélations. Il y a aussi beaucoup de choses intéressantes que j'ai remarquées qui se passent sur Internet, c'est-à-dire que par rapport, que ce soit dans beaucoup de sphères, hein, que ce soit dans la sphère, on va dire, «matrixée» entre guillemets et dans la sphère complotiste, puisqu'au final, ça a créé des égrégores, comme ça. Bon après, hein, moi je parle plus, justement d'alliance de lumière et puis, de après entre guillemets «du reste du monde», hein, donc je sais pas trop comment il faut faire. Je pense qu'il faut pas être dans la division, mais c'est compliqué. En gros, on voit que dans les énergies matrixées, il y a des questionnements parce qu'il commence à y avoir quand même des résonances et beaucoup de choses de pièces de puzzle, de choses qui tombent et qui s'effondrent en fait, hein. Ça tient plus vraiment, ça a été emboîté un peu de force, donc c'est du tout, voilà. Il y a du questionnement, mais il reste beaucoup de résistance parce que là, on a eu une lune dans l'axe Bélier-Balance. La Balance, elle a été là pour nous rééquilibrer au niveau du masculin et du féminin sacré. Le Bélier étant l'énergie martienne masculine sacrée qui est en nous, en chacun de nous, hein, homme ou femme, bien sûr, même les animaux, la nature, enfin tout est féminin et masculin, hein, dans la création. Et notre énergie donc féminine vénusienne, hein, là qui est représentée, parce que là je prends comme symbolique et comme support les énergies des planètes, entre guillemets, et de l'astrologie, que vous y croyez ou pas, c'est juste un support, un outil, hein, comme les cartes. Ça va bien au-delà de ça. On est vraiment dans des jeux d'énergie. Donc, c'est juste pour nous donner et nous indiquer des messages, parce que dans cette matière, on peut être vite perdu, dispersé, tenté, éloigné de notre propre vérité intérieure, éloigné de nos propres capacités. Donc, cette lune, en fait, nous a permis, avec cette énergie vénusienne aussi, en balance, d'essayer de retrouver cet équilibre intérieur. Est-ce que je fais un grand nettoyage et je lâche en fait tout ce qui ne correspond plus à l'équilibre entre mes énergies masculines sacrées et mes énergies féminines sacrées, qui les deux en étant en complétude me permettent moi d'être un être complet. Et donc quand on est dans sa propre complétude, on va rayonner sa vérité. Et à partir de là, comme disait Jésus, en vérité, il le disait beaucoup, et il le disait souvent en début de phrase, c'est parce que c'est cette vérité qui est l'enjeu de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et ça commence par chacun. Je pense que c'est simple à comprendre. Un enfant de 3 ans le comprendrait, quoi. Quand on baigne dans le mensonge, déjà pour soi-même, dans des vies qui ne nous conviennent pas, parce qu'on nous a imposé ce mensonge par conditionnement, par transgénérationnel, donc ça peut être conscient ou inconscient, et que tout ça, en fait, ça vient biaiser, saboter, et puis enfermer, étouffer la lumière du monde, et la lumière des âmes des personnes, parce que là, je pressens, en fait, j'ai fait cette décoration, je fais une toute petite parenthèse, et je pressens, je sais pas pourquoi, j'ai préparé le tirage et la carte, comme d'habitude, je ne sais pas ce qui va sortir, mais je pressens qu'on va encore nous parler de quelque chose qui est relié vraiment à la main. On est bien dans l'ère de la révélation de l'Apocalypse. Donc tout ça, c'est important, c'est-à-dire cet équilibrage qu'on nous fait travailler avec ces lunes. Comme je vous dis, qu'on y croit ou pas, c'est pas grave. Il y a quand même un mouvement qui se fait par vague,
pour tout le monde, mois après mois, par les saisons, par les lunes, etc. Parce qu'on fait partie de toute façon de toute cette cyclothymie, entre guillemets, parce que ce ne sont que des jeux de cycle, on est dans une grande horloge cosmique, entre guillemets. Donc je ne parle, voilà, je reste juste sur la base du firmament et des luminaires, lune, soleil. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que voilà, on a un jeu de révélation, donc je vous disais du côté aussi matrixé, et du côté des personnes comme nous également, entre guillemets, hein, parce que je vous dis, je veux mettre personne dans une case, tout le monde peut évoluer à tout instant, rien n'est figé, et le but c'est que l'élévation, la lumière soit au maximum pour tout le monde, hein. Mais pour le moment, à l'instant donné, voilà, on en est là, hein. C'est un peu comme si on était dans des... C'est une forme de combat spirituel aussi, et donc il y a aussi préparer son âme, comprendre son âme, écouter l'âme des autres, écouter l'âme du monde. Du côté donc de, entre guillemets des gens plus éveillés ou plus complotistes qui vont être à qui on va mettre cette étiquette, il y a aussi un éveil. Je le sens aussi que bah, ça va au-delà. Oui, on commence à faire les liens justement. On les a déjà beaucoup fait, mais il y a quelque chose de plus personnel. Je ressens chez les personnes, aussi bien au niveau des alerteurs, de chacun, de ce que je peux voir ou dans les commentaires. Donc, on voit que finalement, le message, bah, il est là, dans la vibration. C'est que l'équilibrage de la lune en balance, elle a été là pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus subtil, en fait. Au-delà du quotidien, de la psychologie, de tout ce qui se passe, etc., de nos luttes, de nos peurs, de nos rêves, c'est aller vraiment chercher un équilibrage donc dans la trinité du corps, de l'âme et de l'esprit, entre guillemets, hein. Ça, c'est aussi un support, c'est pour donner une image. C'est un alignement qui se fait en nous, comme je vous le montre sur les cartes souvent, où je vous montre que voilà, on a une partie terrestre, l'arbre peut représenter ça aussi, hein, le trait d'union entre la terre et le ciel, entre ces racines qui sont ancrées, donc comme nous, on a les pieds sur terre, mais on sait que notre cœur et notre âme et notre élévation est connectée à l'énergie divine qui rayonne pour tous, la lumière de l'amour christique, de la charité et de la bienveillance, c'est pour tous les êtres, tous les enfants du divin, voilà. Donc tout ça c'est important parce que c'est comme une forme de rappel, mais ça va être amené à chacun de manière complètement différente. Ça va être que de amené, je pense, sous forme de messages, de livres, de rencontres, peut-être de découvertes aussi. Je sais pas, vous allez peut-être, il y a des personnes qui vont découvrir des vidéos ou des nouvelles personnes sur internet qui ne connaissaient pas, en allant fouiller un peu, une envie de nouveauté, de découvrir, d'aller creuser plus loin. Et ça, c'est tout ce qui est amené dans les énergies, je vous dis, entre guillemets, du côté de notre côté aussi de l'Alliance. Donc je pense que ça aussi, ça va quand même se diffuser aussi, hein, il y a des jeux de contre-pouvoir dans tout ce qu'on vit, entre matrixé, éveillé, enfin, tout ce que vous voulez, hein, complotiste. Tout ça, ça voilà, ça continue à, voilà, à tanguer, mais il se passe beaucoup de choses. Donc moi, je trouve ça super. Voilà les amis. J'en arrête là pour l'intro parce que c'est un peu long, mais je pense que c'était important. Je me laisse guider par la canalisation, ce que je ressens et la vibration des cartes. Comme je vous le dis à chaque vidéo, voilà, il faut s'écouter soi avant tout. Écoutez-vous. Ne vous enfermez dans aucun dogme, aucun sectarisme. Gardez toujours l'esprit le plus ouvert possible. Par contre, soyez toujours aussi dans votre propre instinct, dans votre propre guidance, hein. Voilà, j'ai mis un petit ange parce qu'on a tous un ange à l'épaule pour vous guider, hein. Le divin ne vous laissera jamais tomber. Et il se peut qu'on fasse des erreurs dans la vie. Donc, errare humanum est, l'erreur est humaine, perseverare diabolicum. Perseverare, c'est diabolique. On peut faire des erreurs de vie, on peut faire des erreurs de parcours parce qu'on apprend. C'est comme quand on va apprendre à marcher. Par contre, il faut savoir identifier quand on est dans des schémas, et justement cette lune en balance nous aide à ça, des schémas qui durent depuis trop longtemps, qui sont trop répétitifs et qui viennent casser vraiment l'authenticité et la vérité de votre être. Voilà, voilà les amis. Allez, on y va, on va découvrir ensemble le message donc, pour les énergies de l'Alliance pour le mois d'avril 2023, donc l'énergie collective, l'énergie de tout à chacun là, qui comprend ce qui se passe en ce moment, qui suit un peu le mouvement, hein, on va dire géostratégico, politico, militaro, scientifico, on ne sait même plus comment l'appeler, tellement qu'il y a d'étiquettes, hein, ils n'en peuvent plus. Sachant que voilà, on sent tous qu'il y a beaucoup de changements quand même dans l'air, hein. Donc on gagne des batailles en plus, donc c'est super. Allez, on continue les amis.
La première carte, tout de suite. Oh là, bah c'est trop beau. C'est trop beau! On commence avec l'énergie, les amis, de la carte de l'étoile, donc ce qui symbolise la carte du Verseau. Le chiffre 17, donc petit clin d'œil bah, au Q, hein, n'oubliez pas les amis. Chiffre 17, carte du Verseau, l'énergie du changement actuellement, c'est trop beau. Elle est bleue, elle est dans le thème, en plus j'ai mis du bleu. Ça commence bien, hein. Alors on a la chance. On a la chance, on est guidé. C'était ce que j'étais en train de vous dire en plus. C'est qu'il fallait l'étoile en fait pour chacun, puisque je vous dis qu'en plus les tirages collectifs de l'Alliance, c'est une résonance aussi en personnel, puisqu'on fait tous partie du collectif. Hein, on est tous la petite goutte d'eau. On a un ange en plus, alors c'est juste magnifique, hein, l'ange. J'ai mis un ange également pour nous guider sur ces énergies. C'est juste trop beau. L'ange de la connaissance du Verseau. Donc, c'est des énergies vraiment divines, angéliques, qui nous accompagnent actuellement mondialement, les amis. C'est juste magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. On débute le tirage pour les énergies de l'Alliance mondiale pour ce mois d'avril avec un accompagnement mystique exceptionnel. Alors là, les anges, tout est là. On sort de la Pâque. Donc, il y a 2 jours, on était au niveau des énergies, on était sur les énergies de Pâques, hein. Donc, bonne Pâques à vous, les amis. Et on voit que donc on est guidé par les étoiles. Alors, donc bah, ça peut être, c'est une forme très imagée, mais c'est simplement bah, les énergies justement de nos propres messagers, de notre propre chance, de notre propre destinée, de nos dons. Les étoiles, ça représente ça aussi. Les étoiles représentent aussi les points cardinaux, donc le monde entier. Le monde entier sous ce firmament qui, on le sait dans la Bible, Dieu a mis les luminaires et les firmaments. Le firmament, c'est pour donner des signes. Donc, pour que nous, dans notre propre guidance, on écoute les messages des anges qui viennent déverser sur la terre la connaissance, donc la conscience, la spiritualité, l'amour, la lumière. Il y a une très très belle énergie, c'est fou hein, qu'on commence avec ça, parce que vous avez vu l'intro que j'ai fait, et comme par hasard, à chaque fois ça résonne. C'est comme si on sentait par vibration hein, que les messages, ils sont là, hein, on le sent tous, hein. Les amis, on a tous une forte protection. Donc c'est de la chance, c'est de la protection, c'est du renouveau parce que c'est les énergies du Verseau, c'est l'étoile. C'est très très puissant pour débuter ce tirage, c'est juste parfait, c'est génial. On va continuer parce que je suis impatiente. Rien que déjà on est dans le thème, ça colle dès le début, c'est super. Allez, c'est parti les amis. Oh là là. Alors on continue avec la force, la carte 11, donc c'est la carte du lion. Et là, c'est un truc de fou les amis, parce qu'on a la carte du Verseau ici, avec le 17, et là on a la carte de la force représentée, enfin la carte de la force qui symbolise, pardon, le signe du lion, donc qui est dessus en plus, et c'est l'axe lion-Verseau. Donc c'est un axe assez puissant en plus dans la matière. On a beaucoup de chance, et là on a quelque chose de très solaire, et on nous demande à tous de faire appel justement, alors déjà à notre foi, et de croire en cette chance, en cette protection, hein, parce que c'est une forme de protection, l'étoile aussi. On est guidé et chacun fait sa part en fait. Et ça crée un égrégore positif pour le monde. Et on nous demande aussi d'aller chercher en nous cette force, cette maîtrise. Puisque vous voyez que cette dame, elle est dans le cœur, elle est habillée en vert. Derrière elle, comme je le fais pour les nouveaux abonnés, hein, désolé, on voit donc qu'il y a les montagnes. Donc elle est connectée à sa spiritualité. Mais au-delà, avec ses énergies de spirituel connectées, centrées sur les énergies du cœur, puisqu'elle est habillée en vert, elle a un chapeau qui ressemble à un 8, qui ressemble à un léminasque. Donc elle est connectée aux énergies de l'infini, donc du divin. Elle va chercher en elle sa force, sa sagesse pour maîtriser les énergies, donc sa propre maîtrise, donc ses énergies en elle, donc l'équilibrage entre son féminin et son masculin sacré pour ne pas être dans des énergies de basse vibration, des énergies où on va être dans de l'impulsivité, plus de colère, de l'ego aussi, parce que le lion peut représenter l'énergie d'ego. Donc on voit que dans les énergies de l'Alliance actuellement, beaucoup de personnes sont accompagnées par les anges, parce qu'ils font un travail, ils sont connectés à leur foi et ils sont guidés. Et en même temps, donc c'est pour ça que je vous remercie tous énormément, vous qui nous suivez, et en même temps, on voit également qu'on vous demande toujours de faire preuve de courage, de sagesse et de persévérance. Mais vous avez cette force, puisque vous êtes reliés, on est reliés et guidés par le divin. Donc là, on a la force, on a l'étoile et la force, les amis.
pour les énergies de l'Alliance au mois d'avril. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà des stratégies militaires, des mensonges, des scénarios, de tout ce qu'on découvre aussi là quand on creuse un peu au niveau des plans, on va dire, que ça soit d'un côté ou de l'autre, tout ça, ça reste tout ce qui va être vraiment visible. Et bien sûr, il y a des enjeux derrière, hein, des enjeux de vie, de personnes, d'âme, etc. Mais le plus important, c'est quelle force aussi, justement, c'est la force. Ça va faire découvrir au monde quelle force on est en train de générer tous ensemble, en fait, dans cet égrégore. Donc c'est juste magique, les amis, c'est trop beau. J'adore, on voit qu'en plus ça bouge énormément dans le monde, il y a encore des menaces de guerre, enfin, ça part dans tous les sens, mais tout le monde continue d'avancer ses pions. On va voir en carte centrale, les amis, parce que c'est très intéressant. Oh là là, c'est un truc de fou. On a le soleil. Je ne sais plus quoi vous dire, mais qu'est-ce qui se passe au mois d'avril là? Les amis, pour l'Alliance mondiale, alors tous ensemble, hein, on commence, on est protégé par l'étoile et guidé par les énergies du Verseau. On continue avec la force, les énergies du lion, donc qui est solaire, qui nous donne justement le signe du lion, nous donne cette force, cette rigueur, cette noblesse de cœur. C'est ce que ça représente l'énergie du lion, hein, cette carte. Hein. Le lion qui n'est pas dans l'ego, le lion qui est dans la noblesse de cœur. Donc ça, c'est nous, tous, dans ce qu'on fait, dans notre égrégore. Et on a le soleil dessus, les amis. Et le soleil, c'est la planète qui symbolise l'énergie du lion. Tout est connecté, interconnecté, c'est juste magique. On a le soleil, les amis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les tournesols seront épanouis sous le soleil, toujours soutenus par les anges. Le soleil, bien sûr, représente le divin, hein, la conscience divine, la présence de nos anges qui soutiennent le divin, envoient les messages, nous guident pour la destinée. Avec force et courage, nous y allons avec le cœur, les énergies du chakra du cœur, soutenues dans notre infinitude, donc notre côté, notre part d'âme qui va même au-delà, qui va dans notre part d'esprit. Et on a le soleil, les amis. Le soleil est toujours cette montagne, donc notre part spirituelle sur Terre, qui se relie à notre élévation de conscience. Par le biais de notre part, on va dire, divine, angélique, notre guidance intérieure, on se reconnecte à notre part divine. Et donc on se reconnecte au monde entier, tous ensemble, les amis, avec beaucoup de force, de courage. Et on est soutenu. On a l'étoile, la force, que des bonnes cartes, les amis. Le soleil, c'est un gage aussi de réussite. On l'a en carte centrale pour les énergies de l'Alliance mondiale, avril 2023. Je pense que là, vraiment, il faut garder la foi, hein, les amis. Hein. Même s'il y a encore des dommages collatéraux, que tout ne sera pas parfait, n'oubliez pas qu'on est dans le... C'est quand même une guerre spirituelle aussi, donc je vous dis, je le pressens. Ah bah, vous voyez, la petite plume, elle est tombée. On nous parle de chemin d'âme quand même, hein. C'est important. Et là, on a un égrégore aussi collectif où on s'entraîne tous dans des familles d'âmes et on se porte les uns les autres au quotidien par biais de rencontres, de hasard, de synchronicité. Faites attention à tout ça et voyez la lumière, le soleil aussi dans votre quotidien, puisque vous aussi, vous faites partie de cette alliance mondiale. Voilà, les amis. C'est juste... C'est trop beau. C'est juste trop beau. On va continuer parce que j'hallucine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là! On a la papesse habillée de bleu, magnifique. Encore dans le thème, on est dans le bleu. Hein. Magnifique, les amis. La papesse, alors qui représente tout simplement la lune. Alors on a le soleil et la lune. Et je vous parle. Alors là, c'est trop marrant. Je vous parlais tout à l'heure, en plus des équilibrages Mars-Vénus féminin-masculin. Là, on a quand même le soleil et la lune. Et je vous parlais du firmament avec les étoiles des deux luminaires. On a le luminaire soleil et la papesse qui représente la carte de la lune. Donc qui sont à côté aussi. Donc le soleil, c'est notre part aussi d'action dans la matière. C'est notre part masculine, comment on est solaire, on rayonne, qu'est-ce qu'on donne dans l'action. Et la papesse, c'est notre part de sagesse intérieure, notre part la lune, donc la part émotionnelle, notre part aussi féminine. Le soleil et la lune font aussi partie du féminin et du masculin, hein, symbolisent aussi ces énergies d'une autre manière. On va dire plus vécu dans la chair. Parce que quand on parle de Mars et Vénus, là, c'est aussi pareil. On peut dire que Mars, c'est l'action, notre part d'action, et Vénus, notre part d'affection. Mais ça a été beaucoup plus coloré, comment dire? C'est un peu plus subtil ou sophistiqué sur certaines choses.
c'est plus profond, des fois. Ça peut aussi chercher... Là, le soleil et la lune, c'est des énergies qu'on vit dans le quotidien. Donc c'est... Voilà. Alors que Mars et Vénus, c'est vraiment c'est sur toute une vie, c'est à travers de grands cycles de vie. Donc là, c'est intéressant parce que là, au mois d'avril, on a beaucoup de chance, on est soutenu au niveau des énergies de l'Alliance mondiale, donc tous les mouvements qui vont être faits vont continuer à être soutenus. Il y aura beaucoup de force et de sagesse derrière, puisque la sagesse est représentée par la papesse habillée de bleu, les amis. Entre le pilier, je le rappelle, de la sagesse et de la connaissance, justement, elle tient le livre de vérité ou de la connaissance, ce que vous voulez, bordée d'or en haut, donc elle symbolise cette énergie solaire divine de pleine conscience, complètement connectée au divin. Elle est vêtue de bleu, donc l'énergie qui est reliée à la spiritualité, couronnée puisqu'elle est enfant du divin, et elle protège donc toutes ces grenades, donc qui peuvent représenter, comme je le dis, à la fois nos propres dons personnels, les richesses du sacré, et aussi chacun d'entre nous, qui est une de ces richesses du monde entier, puisque nous sommes les enfants du divin, les amis. Elle est sur son pupitre, au-dessus de la dualité de l'échiquier du noir et du blanc, donc de ce qui a été de la fausse lumière et de la fausse ombre, enfin entre guillemets, puisque c'est vrai et faux entre guillemets, mais de la fausse lumière et de l'ombre, on va dire, le jeu d'échecs dans lequel on nous a plongé, la dualité intérieure, la division, justement la division de notre part masculine et féminine en nous déjà avant tout, la division de notre enfant intérieur avec notre adulte en présence, etc. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on nous divise. Donc voilà, le jeu de division dans la société, dans ce que vous voulez. Cette papesse qui est aussi les énergies lunaires, donc des énergies aussi qui maternent, comme le soleil, vous voyez, qui nourrit et qui vient faire éclore les tournesols. Donc on sent beaucoup de chaleur, beaucoup de rayonnement. Et là aussi, on a beaucoup de récoltes avec les grenades. Ces deux cartes sont très riches aussi. Ces richesses, elles sont en nous. En nous. Et c'est soutenu complètement par le divin. Donc c'est très intéressant. La papesse avec le soleil, les amis. Alors, moi je fais mon interprétation, bien sûr. S'il y a des personnes qui regardent, chacun et qui pratiquent aussi la tarologie, donc chacun va avoir aussi d'autres symboliques et interprétations. Mais moi, donc, dans mon ressenti, le message qui vous est livré, c'est donc des énergies de richesse, puisqu'on a une rigueur et une force et une persévérance à croire en notre destinée, donc, et à croire à la guidance du divin, pour nous amener à cette grande réussite au niveau mondial, pour que l'énergie rayonne. Parce qu'on voit que là, on est moins dans des cartes directes d'action. On va voir la dernière, les amis, pour voir de quoi ça nous parle complètement. Waouh, c'est très intéressant. On a les amoureux. C'est juste parfait. Alors, les amoureux, c'est la carte du Gémeaux, les amis. Et ça, c'est super parce que le Gémeaux, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de ce que je vous disais, des couples. La lune de la balance, vous regarderez aussi pour les énergies de la France pour le mois d'avril. On en parlait aussi, il y avait beaucoup d'énergie de la balance où on avait ces duos en fait énergétiques, masculin, féminin. Et là, on a le Gémeaux, les amis. Donc le Gémeaux, c'est quoi? C'est la communication, c'est le lien. C'est justement, vous voyez, on retrouve l'ange encore qui vient justement célébrer ça. C'est aussi le lien dans la matière. Donc il y a aussi beaucoup, peut-être qu'on nous parle aussi des énergies des couples sacrés qui sont attendus aussi pour réenchanter le monde, hein, avec de nouvelles générations de personnes beaucoup plus lumineuses, ouvertes, qui vont offrir des terres d'ouverture aussi bien physique que dans le mental, ou des horizons beaucoup plus lumineux, et justement pour les enfants. Donc c'est intéressant parce qu'on a ces énergies donc aussi Soleil-Lune qui rejoignent les énergies de l'amoureux. Et que nous dit l'amoureux? C'est ce lien justement du féminin et du masculin sacré en nous, les amis, tout simplement. Soutenu en pleine conscience avec les énergies angéliques, donc avec la foi. On retrouve la montagne, donc la spiritualité, et les arbres qui sont ce trait d'union. Nous sommes tous des traits d'union, on voit bien les arbres, hein, avec les fruits. Cette richesse, on retrouve les tournesols, les grenades, on retrouve les fruits dans les arbres, les amis. Il y a des fruits partout. Là, on a l'eau de la connaissance qui est versée par les énergies Verseau. On commence par une énergie d'air, Verseau. On rentre dans ces énergies Verseau. Le Verseau, c'est la communication. On est visionnaire avec le Verseau. On s'ouvre. On est fraternel. Donc c'est très très important pour les énergies de l'Alliance mondiale. Il y a une grande fraternité qui s'est créée dans le monde, avec beaucoup de courage et de persévérance. Ça amène de la lumière et de la richesse dans les réseaux, et ça amène beaucoup de sagesse pour les cœurs et les âmes, les amis.
Et ça permet aussi des liens. Ça peut être des liens physiques, des liens de nouvelles amitiés, des liens de voisinage, des liens d'amour aussi, donc de couple sacré qui étaient prédestinés dans tout ce chemin-là qu'on est tous en train de traverser pour rayonner aussi à travers tout ça. Il se passe beaucoup de choses. Et on voit que les roses sont épanouies sous la protection angélique et les fruits dans les arbres. L'arbre qui est le trait d'union entre le terrestre et le céleste. Et nous sommes exactement la même chose. Nous sommes les enfants du divin. Au même titre que la création et la nature, les amis. Donc c'est juste magique. On retrouve l'ange ici, on retrouve les 2 anges ici, on en retrouve ici, on a 4 anges sur la ligne, les amis. On a le Gémeaux qui nous parle de communication, donc ça veut dire aussi qu'au niveau du mondial, on va avoir encore des révélations et on va avoir des alliances. Donc cette énergie, elle est à la fois très mystique pour les énergies de l'Alliance mondiale 2023, avril 2023, les amis, c'est très intéressant, et mais aussi très solaire, puisque le soleil aussi, ça représente les choses qu'on ancre aussi et qui poussent dans la terre. D'accord? Donc, on sent que là, les 2 signes d'air Verseau-Gémeaux qui font le début et la fin de la ligne vont nous aider à exprimer, parce qu'on est aussi dans des énergies bleues, comme l'ange que j'ai indiqué. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc, il y a de la communication, mais avec beaucoup plus d'apaisement, de sagesse, d'ouverture, quelque chose de plus solaire, de plus noble dans les énergies du chakra du cœur, du lion. L'axe Verseau-Lion qui vient nous parler justement de cette lumière intérieure. Et la lune qui vient rejoindre aussi le Gémeaux qui nous parle d'alliance, de curiosité, d'ouverture, de transmission, de notre dualité intérieure aussi, le Gémeaux, il vient nous parler. Mais il y a la papesse à côté, qui vient apporter cette sérénité pour que dans l'énergie Gémeaux, le couple gémellaire se retrouve et se complémente, et ne soit plus en opposition directe. Donc c'est magnifique, les amis. J'adore. La carte, elle est sublime, et en plus, le Gémeaux nous parle des énergies du printemps. J'adore, merci. Amis Gémeaux, c'est bientôt votre anniversaire, dans quelques temps. Donc voilà, je trouve que le message général, il est très doux, très joli. On nous parle aussi d'expression, mais d'expression de vérité, puisqu'on est avec la papesse, en étant soit avec le soleil, rayonner son propre soleil intérieur, donc notre énergie divine, christique, les amis, et toujours avec les vertus théologales, donc la patience, la charité, etc., etc. Voilà les amis, pour la première ligne, j'en suis à 27-28 minutes. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Je trouve ça génial, c'est très beau. Le message, il est doux, il est beau. On parle aussi d'amour, d'amitié, de fraternité, communication avec ce Gémeaux. Mais on va communiquer, comme je vous disais, je le pressentais, de quelque chose de à la fois profond, mais qui peut aller vite parce que c'est la lune. Donc il se passe beaucoup de choses au mois d'avril, mais ça va rayonner quand même sur le monde, hein. Il y a quelque chose, on est protégé et on va tous avoir les messages d'une manière ou d'une autre. Donc il faut garder la force et la noblesse de cœur des énergies du lion. Voilà les amis, c'est trop beau. Allez, on va voir le complément. J'ai tiré 3 premières cartes angéliques et j'ai fait un complément à chaque fois où j'ai rajouté une carte de l'éveil de conscience. J'avais envie de faire ce format pour changer un peu. On va voir ce qu'on nous propose pour nous tous, hein, pour l'Alliance mondiale. Donc au niveau angélique, waouh, on a déjà la patience. Alors vous voyez, on a beaucoup d'humilité, donc c'est bien ça, c'est ce que je pressentais. On est moins dans des cartes d'action. Il y en a quand même, hein, puisqu'on a cette énergie de solaire. Mais là, on est vraiment dans une action de croire en sa bonne étoile, donc dans une action intérieure de foi. On a la force, donc on a une forme de persévérance, mais aussi de rester centré sur les énergies du cœur. Le soleil, rester soi, réussir à continuer à s'affirmer dans tout ce qui se passe. La papesse, où on va venir chercher en soi notre propre énergie, déjà pour prendre soin de nous, pour pouvoir prendre soin des autres, protéger les richesses, comme le soleil, hein, et amener beaucoup plus de douceur, d'émotionnel, pour équilibrer notre part solaire et notre part lunaire avec le Gémeaux. Et tout ça, là, c'est le travail qu'on est en train de faire actuellement, tous ensemble, encore, en plus de tout ce qui se passe déjà dans la matière. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, je vois moins de mouvement. Ça s'accélère, c'est sûr, les révélations, mais j'ai l'impression que le mouvement, là, c'est un peu... il va être plus à l'intérieur. Il va être aussi puissant, mais il va être plus tourné vers l'intérieur, en fait. Bien que ça soit, voilà, quand même dans des énergies, comme je vous ai dit, le soleil et la lune, c'est notre quotidien, c'est nos cycles quotidiens. Mais il y a quelque chose qui va se passer là dans notre quotidien à tous, en individuel comme en collectif, du moins dans ce que je reçois dans le message, qui est porté par les anges, par notre prédestination à tous, à nous libérer pour aller vers les vérités et les unions, les réunions et sortir des divisions. Mais on nous demande de la patience.
bien sûr, encore et toujours. La patience est une vertu aussi. Patience, justement, je vous parlais des vertus théologales. La patience est une vertu. Et cette patience, vous voyez cet ange magnifique, hein, en plus, qui s'incline, sera récompensé, les amis. C'est sûr. Donc, on va voir la carte qui l'accompagne pour comprendre le message de la patience. Waouh, les amis, c'est un truc de fou! Et les couleurs en plus. Mais regardez, la patience, et qu'est-ce qu'il y a avec cette carte-là, la carte 4? La résilience avec la patience. Bon, là, les amis, si le message il est pas clair, et on a quoi? On a un lion magnifique qui vient faire la résonance avec la carte du lion juste au-dessus. C'est un truc de fou, les amis. Résilience, là, on nous parle de la même chose, la persévérance, la résilience avec la force. Garder cette endurance grâce aux énergies du cœur. On a un magnifique lion. Regardez, en plus, il est dans les couleurs de la fluorite que j'ai posée, où j'ai mis la petite. C'est magnifique, les couleurs, elles sont sublimes. J'ai mis la petite plume. Alors, les amis, là, je ne sais pas quoi vous dire. Vous voyez comment les cartes, elles résonnent. Patience, résilience. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail intérieur qui est en train de se faire. Et c'est cette force intérieure. On est des lions, on n'est plus des moutons, hein. Cette force intérieure, mais c'est un truc de fou. Excusez-moi, faut que je... Ceux qui me connaissent, vous savez, hein, comment je réagis à chaque fois. Ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je passe par des phases parce que des fois, ça me surprend tellement. Mais bon, voilà, j'adore. C'est excellent. Le lion, encore, cette énergie du lion. Patience, résilience. Alors là, bon, voilà, je pense que tout est dit, hein. On a un travail qui est en train de se faire là, intérieurement, extérieurement, mais c'est très subtil, mais c'est très puissant, parce que c'est quand même des énergies très fortes, hein, qui sont reliées aussi d'union. Et une résilience et une patience qui nous est demandée, les amis, parce que ça va payer. On a le soleil en carte centrale. On est accompagné, complètement protégé avec l'étoile par le divin. Allez les amis, on regarde le deuxième complément. Waouh. Alors, on a eu l'éveil et... Alors, on commence par l'autorité. L'autorité juste en dessous du soleil, les amis. Je vous parle du divin, qui est la carte du soleil. Et qu'est-ce que... Regardez, le puits de lumière. On a juste à faire ça, en fait, hein. Voilà. Est-ce que la carte... Là, c'est une image vaut 1000 mots, je pense. L'autorité, oui, le divin. L'autorité, votre propre souveraineté en tant qu'enfant divin. Du divin. On a un ange masculin magnifique avec des ailes bleues encore. Le soleil, la conscience, l'autorité qui perce notre carapace mentale, hein, qui est conditionnée de dogmes, de ci, de ça, de peur, d'angoisse, de tout ce que vous voulez, hein. C'est juste, c'est magnifique. Regardez la résonance aussi, la belle couleur bleue avec l'ange, la papesse, notre ange qui nous accompagne pour cette guidance qui m'a été offerte justement par un ange qui partage aussi ma vie. Magnifique. Cette couleur, regardez, c'est juste sublime. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. On parle vraiment là de libération des âmes, hein. Il y a quelque chose au niveau de l'âme. On nous demande de la patience, de la persévérance, les amis. Il y a beaucoup d'énergie angélique. Et je vous dis, je l'ai mis vraiment par hasard et on voit que dans les cartes, ça ressort énormément. Et on nous parle de l'autorité divine. Et on va voir la carte qui l'accompagne. On a l'éveil, les amis. L'éveil avec le chiffre 9, donc fin de cycle, l'éveil à cette autorité divine qui est en nous, accompagné des anges, qui est en nous pour retrouver tous notre fil d'or, le fil d'or qui nous relie au divin, les amis. En dehors justement des égrégores qu'on nous a mis. Et c'est ça que je vous disais aussi. En ce moment, il y a des gens qui vont creuser encore plus loin, qui se rallient, qui vont se poser encore plus de questions. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à votre propre lumière, les amis, votre propre autorité pour l'éveil. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut de la patience et de la résilience. Il y a une forme d'autorité divine. Nous, on le pressent. Donc, il y a un travail qu'on fait aussi tous en collectif dans l'égrégore. Et il y a un éveil mondial qui continue d'être là. C'est juste magique, les amis. Je les pose là. C'est trop beau. Je la mets sous le soleil. C'est magnifique. L'éveil sous la papesse, en plus, c'est parfait. Ça colle très bien. La force sous la résilience avec les deux lions. Et la patience avec l'étoile qui nous dit patientez, vous êtes protégés, tout va bien. On va regarder la dernière carte, les amis. C'est juste incroyable. Quel est le dernier message angélique? Waouh! Waouh! Vous êtes compris. Alors là, on a carrément la licorne.
en plus du reste, si on n'avait pas compris justement qu'on est soutenu, hein, on commence par l'étoile, on a 2 fois la force, la résilience, enfin, on a le soleil, que des magnifiques cartes. On termine avec les Gémeaux qui viennent tout relier. Et on est compris. Et compris par qui? Par l'énergie Gémeaux. En plus, les Gémeaux, c'est marrant, c'est les énergies de Mercure, c'est le mental. Le Gémeaux, c'est celui qui exprime et qui comprend les idées, les concepts, qui peut les échanger, qui peut les diffuser. C'est aussi les énergies du journaliste, le Gémeaux aussi. Donc il y a beaucoup d'infos. On est compris, les amis, dans l'éveil général. Et on est compris au niveau du divin. Nos prières, notre destinée, on va dire, collective dans cette famille d'âmes de résilience et d'ouverture à la lumière, est compris, entendu, les amis. Elle revêt cette ange féminine des ailes vertes, magnifiques, qui rappellent la couleur de la robe de la dame magnifique en robe verte qui maintient les énergies du lion sur la carte de la force. Et on voit qu'on est compris avec beaucoup d'humilité, comme l'ange de la patience. C'est l'humilité qui nous amène au cœur, les amis, qui nous amène à résilience, qui nous amène à pouvoir se connecter à la magie du divin, à la protection, à l'autorité, à notre propre autorité, à nous ouvrir à l'éveil avec notre sagesse intérieure et à comprendre ce monde, à le concrétiser d'une autre manière. C'est magique, les amis. Quelle est la carte qui accompagne? Vous êtes compris? J'en peux plus. Excusez-moi les amis, ça me tue à chaque fois. Parce que j'avais oublié qu'il y avait la carte qui accompagne, vous êtes compris. Je suis tellement prise dans les cartes, c'est tellement beau, le message est magnifique, on a beaucoup de vert, de jaune, de magnifiques couleurs. L'amour, les amis, 19, 9 plus 1, 10. Donc 10, c'est 1 plus 0, c'est l'unité, c'est Dieu, c'est l'amour, c'est les énergies d'amour. Et on voit un magnifique colibri, un arbre. Je vais vous parler des arbres tout à l'heure avec les énergies du Gémeaux. C'est un truc de fou, les amis. Ça me fait battre le cœur. Vraiment, ça me... Waouh, il y a un papillon, donc la transformation, on en a plusieurs. L'arbre de vie, les amis, pour tout le monde. Vous êtes compris par l'amour. Les énergies d'amour affluent sur l'Alliance mondiale, sur nous tous. C'est pour ça que on sent que là, voilà, c'est encore un travail intérieur très important de s'ouvrir à notre spiritualité, mais même au-delà, à la conscience de l'énergie créatrice de l'amour, en se reliant intérieurement déjà à soi, en faisant un ménage, un grand ménage aussi de printemps, parce que le Gémeaux, c'est les énergies du printemps, hein. On est en plein dans les énergies du printemps. Il faut nettoyer, lâcher prise, aller chercher ses propres richesses, s'ouvrir à sa propre autorité, faire preuve de patience et de résilience envers soi avant tout, avec amour. Savoir qu'on est compris, mais oui, parce que ça fait une résonance avec l'étoile, les amis. Vous êtes compris, c'est vous êtes guidés. C'est juste magnifique. Mais regardez cette carte comme elle est belle. Magnifique. Elles sont belles. Enfin, toutes les cartes sont belles. Mais l'amour, les amis, on est compris parce que l'énergie d'amour, c'est l'énergie, c'est l'autorité du divin. Tout simplement. C'est cette autorité, en fait. Vous comprenez? Il n'y a pas plus. C'est ça l'éveil. L'éveil, c'est vous êtes compris dans votre dignité d'amour, dans votre être sacré, dans votre cœur. On retrouve le cœur ici, le colibri, les papillons, la pleine transformation et cette terre liée à l'arbre de vie, les amis. L'amour, c'est l'énergie créatrice. Au-delà, c'est du scénario, c'est du blabla. Merci, c'est magique. Je remercie vraiment les anges. Vraiment. Merci, merci. Parce que là, je suis bluffée. Le tirage, il est juste hallucinant. Là, écoutez, je mets vous êtes compris sous les énergies Gémeaux et on va mettre cette carte là, les amis. Je la mets là, elle est juste trop belle. Au-dessus du soleil. Alors désolé, on voit plus trop la bougie, mais elle est tellement belle qu'elle rayonne par elle-même. L'amour, voilà. Hein, et on voit, ah oui, je voulais montrer plus près. C'est très joli. On a un petit bonhomme, donc ça peut être vous, moi, qui vous voulez, qui porte un cœur et qui essaie de l'élever. Donc c'est très joli. J'essaie de vous le montrer au maximum. Chiffre 1, l'unité, l'amour. 19, 19, on a la carte du soleil. 19, les amis, hop. Chiffre 19, le soleil, la conscience, le divin, l'amour. 19, l'amour, juste au-dessus. Encore une synchronicité, donc je pense que là, si on n'a pas compris,
C'est on a un problème, on ne sait pas lire les cartes. Et on voit pas qu'il y a quand même des petits messages et des petites synchros qui se mettent. On a quand même eu le lion là et le lion là. Là, on a deux fois le chiffre 19 qui font la résonance de l'amour et des énergies d'amour, du soleil, de croissance. La croissance dans la matière, de toute façon, ne peut se faire que par l'énergie d'amour. Mais ça, c'est une clé que beaucoup de sages donnent, mais les gens ne l'ont toujours pas compris. Donc, tant qu'on est dans la division, on doit rentrer dans les énergies Gémeaux. Union. L'union, l'amour. Les énergies Gémeaux, c'est la carte des amoureux. L'amour. Voilà, les amis. Je pense que là, c'est clair. Tout est dit. Le message, il est fort ce soir. Hein. Enfin, aujourd'hui, pardon. Je suis en fin de journée, donc... Alors, les amis, je vais prendre... Après, là, je suis chamboulée. Je suis chamboulée. Je vais prendre la dernière carte, la carte de synthèse. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Ouais, je suis dans les 40 minutes. On va voir ensemble. On va découvrir encore un magnifique message. Alors, avec les mandalas d'énergie, hein, toujours les superbes cartes de Olivier Manitara. N'hésitez pas, hein, donc pour les nouveaux abonnés, si vous avez des questions, j'ai mon adresse email en barre de description. Il y a des infos. Si vous voulez plus d'infos, il y a aussi mon site, mais en général, je communique directement par mail. N'hésitez pas. Et aussi pour simplement les jeux, ou si vous voulez échanger, faire un petit coucou, enfin, libre à vous. Voilà les amis. C'était une petite parenthèse. On découvre enfin donc la carte de synthèse de ce magique tirage là où on est déjà rien que... On a la carte de l'amour qui ressort pour les compléments, mais c'est très très fort. On la regarde ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Une fleur de feu, les amis! Le soleil, encore ce jaune! Oh là, c'est un truc de fou. En plus, on a beaucoup de bleu, regardez. On est resté dans beaucoup de bleu, de blanc, de pureté. On a un petit peu de orange, de lumière ici, hein, dans la patience. On sent que le feu couve. Et ici, également, on a quelque chose de marron. Mais on a beaucoup de jaune. Ici, là, que ce soleil qui vient rayonner. Et on ressort avec du jaune également. Donc pour moi, c'était le côté spirituel. Mais on a un puits de lumière, on a le soleil, on a du orange aussi ici, on a du blanc aussi, quelque chose de clair. On a le jaune du lion, hein, qui est avec sa belle lumière. Donc voilà. Et on termine avec une carte jaune, fleur de feu, magique. Chiffre 7, le chiffre du divin. Et on nous parle de constance, les amis. Elle est magnifique, la carte. Je vous l'approche, je vous laisse l'admirer. Magnifique mandala. Je la remets dans l'autre sens aussi. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de la regarder. Enfin, pour ceux qui aiment bien mettre sur pause et prendre le temps de la regarder. Et je remets encore la plume parce que je n'arrête pas de la souffler à chaque fois. Je secoue les cartes, donc la petite plumette que j'ai posée s'envole. Voilà. Allez, on va terminer les amis avec le message de synthèse. Alors on a une fleur de feu, déjà on a des énergies jaunes, on nous rappelle les énergies de conscience, du divin, de notre lumière, de l'amour. C'est juste magique, c'est très solaire, c'est très beau. Et ces énergies orangées qui viennent aussi nous chercher donc dans quelque chose qu'on vient travailler. Ça ressemble aussi un peu à un creuset, comme si on essayait de travailler quelque chose dedans. Donc on travaille nos énergies, nos richesses, nos dons, notre capacité à nous relier à nous-mêmes et au divin, notre propre autorité et notre propre résilience. C'est pour ça qu'on est dans cette forme de patience aussi. Et on nous parle de la constance, les amis. Constance dans cette énergie d'amour. Puisqu'effectivement, c'est à chaque fois que chaque personne ou chaque égrégore collectif s'y ouvre et voilà, le bas blesse et on a du mal à reprendre et ça, c'est saboté et on n'arrive plus à reprendre le dessus, on ne peut plus avancer. Donc une forme de constance, ça va être quelque chose d'être, je pense, dans cette forme d'humilité aussi, puisqu'on sait qu'on est dans une forme d'autorité au plus haut. Donc c'est dans le quotidien. Donc c'est peut-être que rééquilibrer dans notre quotidien, notre façon de nous relier à nous-mêmes, aux autres, par plus d'énergie d'amour, rester dans cet éveil, parce que la constance va nous apporter beaucoup de choses. Voilà, je sais pas, j'ai pas lu la carte, mais c'est comme ça que moi je le ressens par rapport à ce qu'on a lu. Allez les amis, éveil et renforcement de la volonté, c'est un truc de fou! Éveil les amis, on l'avait déjà. Éveil, je vous le montre de près. Éveil, oh là là! Encore une synchro. Éveil et renforcement de la volonté. C'est exactement ça. C'est la carte de la force et de la résilience, les amis. Ça fait une résonance de fou encore. Force intérieure stable et claire.
s'appuyant sur les fruits de l'expérience, réalisation des œuvres, clairvoyance. Alors là, les amis, le message, mais c'est un truc de fou. Éveil, on a la carte de l'éveil. Renforcement de la volonté, on a 2 fois la carte de la résilience et de la force, de la patience. Force intérieure stable et claire, donc ça veut dire solaire, être transparent, solaire, ancré. Avec la papesse, on va chercher notre sagesse pour se relier à notre propre autorité, s'appuyant sur les fruits de l'expérience. Les fruits, j'ai pas arrêté de vous parler des fruits, les tournesols, les grenades, les fruits dans l'arbre, les roses. C'est un truc de fou, les amis. C'est un truc de fou. Sur les fruits de l'expérience. Et oui, c'est pour ça qu'on nous demande patience, résilience et de continuer, puisqu'on est entendu et compris. Tout ce qu'on est en train de faire actuellement ensemble dans le monde, ce n'est pas que ce qui va être mis sous les feux des projecteurs, des grandes révélations, etc. C'est nous, hein. On fait tous partie du schéma. Hein. Chaque personne. Donc, on est compris. À partir du moment où on est dans notre forme de constance, donc le 7, le chiffre divin, justement, c'est cette vertu théologale, la patience, la constance, tout ce que vous voulez, la charité, éveil et renforcement de la volonté. On nous parle de cet éveil. C'est un truc de fou, la volonté liée à cette autorité. Force intérieure stable et claire, s'appuyant sur les fruits de l'expérience, la résilience, la foi. Réalisation des œuvres, on a la réalisation avec le soleil. Clairvoyance, on a la clairvoyance avec la papesse. Tout est dit, les amis, tout est dit. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu. Là, le tirage, il est en... Bon, voilà. C'est waouh. Waouh, waouh. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve qu'il est magique encore. Une fois de plus, le message, il est clair. On nous parle d'amour, les amis, de constance, d'accord, de réalisation, de clairvoyance, d'ouverture intérieure, d'aller s'ouvrir à notre propre autorité, à notre lumière. Mais tout est là, quoi. Hein, et de faire preuve de résilience et de force, croire en notre bonne étoile, en nos anges, en nos guides, avoir la patience de s'ouvrir à tout ça et en sachant qu'on est compris, les amis. L'éveil est là avec nous, on est soutenu. Continuez à croire en vous. En tout cas, moi je suis bluffée, donc je vais la poser là aussi, à côté, hop, parce qu'elle est très belle aussi cette carte. Les messages, ils sont très puissants ce soir. Waouh, c'est... Bon. Moi, je voulais vous remercier, comme d'habitude, chacun d'entre vous, puisque si vous me regardez, c'est que vous aussi, vous êtes dans une forme de résilience, justement, et d'ouverture de cœur par rapport à tout ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont souffert là depuis des années, et ça continue. Et plus on avance, et plus j'espère que tout ça, ça va se résorber. Il faut qu'on garde la foi, les amis, et soyez tous dans votre propre, justement, réalisation intérieure, comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. J'espère que cela vous aura plu, à la façon dont ça aurait été interprété. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, les amis.